J'ai vu sa puissance, il m'a. Et toi, ami Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime, j'ai vu. Amen. Le prophétique révèle des secrets profonds et mystérieux qui vont apporter la clarté, la compréhension et la solution dans vos problèmes. Je vous parle de ce à quoi sert le ministère prophétique. Prophetic ministry unveils secrets. Le ministère prophétique dévoile les secrets. There are secrets Il y a des secrets that you're supposed to know. que vous devez savoir. It's only by the prophetic Et c'est seulement par un prophète that you can know the secret. que tu peux savoir ou connaître le Est-ce secret. que je parle à quelqu'un ce soir? Acclame le Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de toi ce soir. Il va te visiter. Il va changer la donne. Vous voyez? Quelle est la raison pour laquelle nous prenons tant de temps dans le jeûne et la prière? 21 jours. On peut bien prendre 3 jours, 1 journée, 2 journées, c'est bon. Pourquoi nous prenons autant de temps? Il y a beaucoup d'opposition dans le monde spirituel. Et quand vous êtes conscient des oppositions, vous avez besoin de prendre suffisamment de temps pour chercher sa face. Plus vous maximisez le volume de la prière, plus vous serez capable de déplacer cette montagne. Jésus devait commencer un ministère puissant. Il a pris soin de ne pas commencer le ministère dans de simples prières. Il a pris soin de ne pas commencer son ministère sans la prière. Jésus savait qu'à la tâche qui lui incombait, il y avait les combats spirituels qui attendaient la mission. Et dès qu'il était en âge et en maturité de prier et de jeûner, he set apart. Il s'est mis à l'écart. Et il a commencé à brûler des jours dans la prière. Et la Bible nous parle de 40. Je t'assure, en fonction de la taille de ta mission, tu dois t'engager dans une vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu pries, plus tu donnes l'occasion à Dieu de te faire entrer dans son plan. Moins tu pries, moins tu te donnes l'occasion de réussir avec Dieu. Jésus a brûlé des heures dans le désert. Il priait. Il cherchait la face de Dieu. Écoutez-moi, Jésus est Dieu homme. Le nom Jésus, c'est le nom de Dieu en tant qu'un homme. C'est le nom de Dieu homme, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le monsieur qui est Dieu et qui s'égale à Dieu, comment il peut jeûner lui-même? Normalement, comme il est Dieu, Jésus ne devait pas jeûner. Jésus devait se soustraire à cette vie. Est-ce qu'il a besoin de jeûner? Il n'a pas besoin de jeûner. Mais lui, il a un ministère accompli. Il ne peut pas s'amuser avec ça. C'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est venu
venu en ce moment de consécration. Tu as longtemps tourné en rond. Mais l'heure de ta victoire a sonné. Oh, je dis ça a sonné. Tu n'oublieras jamais cette convention. Parce qu'après cette convention, quelque chose de bon, de glorieux, sortira de toi. Oh, je dis ça sortira de toi. Je dis ça sortira de toi. Tu es arrivé à une étape où les gens ne croient plus que quelque chose de bon peut sortir de toi. Mais laisse-moi te dire, there is anointing. Il y a onction et onction. Il y a grâce et grâce. Il y a église et église. L'endroit où tu es venu là, c'est un endroit, ce n'est pas la théorie. Je te dis de la part du Seigneur, tu vas entrer dans ta destinée. Quels que soient les moyens et les dispositions qui ont été prises, tu verras la gloire de Dieu. Lève la main droite. Dis quelque chose de bon. Sors de moi. Après ce jeûne, acclame le Seigneur. Alors, dans 2 Samuel 21, je vais vous parler du rôle du prophétique et de l'impact du prophétique dans la vie du chrétien. Nous avons des églises où les gens ont jeté le prophétique. Ils ont jeté le prophète et ils ont jeté le prophétique. Outside the church. Ils ont jeté le prophétique hors de l'église. I don't know, maybe c'est à cause du désordre que certains prophètes font. Ou bien, je ne sais pas, mais il y a un combat auquel les prophètes sont livrés. Et les premiers ennemis des prophètes, c'est souvent dans l'église que ça commence. Jésus a dit Jérusalem. Jérusalem qui tue ses prophètes. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tu seras renversé quoi. C'est Jérusalem qui a toujours tué ses prophètes. Et les ennemis des prophètes. Dommage aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus les ennemis des prophètes. Certaines églises ont dit qu'ils ne veulent pas du prophétique dans leurs églises. Ils ont muselé le Saint-Esprit. Ils disent que chez eux, ils ne croient pas à la prophétie. Et que la seule prophétie qui existe, c'est la Bible. Mais ils se trompent. Parce que la Bible reconnaît dans Éphésiens l'existence de 5 ministères. Et parmi les ministères, il y a le ministère du prophète. Combien dans ces églises, ces chrétiens qui ne sortent pas en coulisses pour aller rechercher des prophètes? Parce que leur pasteur ne veut pas entendre parler des prophètes. Et la plupart du temps, ces pasteurs, je les appelle des pharisiens. Parce que eux-mêmes, ils ont besoin du ministère du prophète. Toute église qui n'a pas le prophétique, elle est morte. L'église a besoin du prophétique. Même si à la tête de l'église, ce n'est pas un prophète. Le pasteur là, doit avoir un peu du prophétique en lui. S'il ne peut pas prophétiser, il doit avoir des rêves précis. Les rêves, c'est aussi une portion du prophétique. Dans l'église, Dieu doit susciter les ministères là. Qu'est-ce que le prophétique vient faire? Parce
Parce que vous voyez les églises où il n'y a pas de prophète, il y a trop d'hypocrisie. L'hypocrisie règne dans ces églises. Il n'y a pas la sincérité. Ils sont nombreux dans ces églises évangéliques où ils ont rejeté les prophètes, mais leurs fidèles vont faire gris-gris pour sonder. Laisse ça dedans et tu t'assois. Pour sonder leurs problèmes. Parce que dans l'église, il n'y a pas de révélation. Ils sont obligés d'aller là où on porte les boubous blancs pour aller chercher la révélation. C'est les premiers qui disent non. Alléluia. Ce soir, le voile est déchiré de tes yeux. C'est pour ça que les prophètes aujourd'hui ne se mélangent plus dans les autres corporations parce que on nous combat et on ne veut pas nous voir. On ne veut pas nous voir. Et pourtant, ils ont besoin de nous. Je peux avancer dans le message? Regardez avec moi. Voici un chrétien qui a prié. Il n'a pas eu de réponse. Son pasteur a fait toutes les prières. Il n'y a pas eu de réponse. Il a besoin d'un prophète pour lui dire ainsi parle l'Éternel. Il se peut que la prière qu'il soit en train de faire ne soit pas alignée sur la volonté de Dieu pour lui. Seul le ministère prophétique peut Quand on voit quelqu'un qui a des visions claires, on dit non qu'il a acheté ça. On dit non qu'il y a un serpent qu'il utilise. On dit non qu'il est allé dans une forêt sacrée. On dit non qu'on ne croit pas. Quand est-ce qu'il a commencé? Mon cher ami, est-ce que pour voir et entendre, on a besoin de pactiser avec le diable? C'est quoi cette mentalité-là? Est-ce que Daniel a fait gris-gris pour voir? Est-ce que Joseph avait gris-gris? C'est un don de l'esprit. Et le prophète est une bénédiction pour le corps de Christ. J'ai un fils spirituel qui est en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il me suit actuellement. Il est ici. Et le travail il a mené en Côte d'Ivoire. Son contrat, depuis qu'il est arrivé là-bas, ça fait au moins peut-être 3 ans. On ne signe pas son contrat. À un moment donné, bon, je l'ai perdu de vue. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a trouvé un autre berger là-bas. Et après, il a repris contact avec moi. Et il m'a appelé un jour. Je crois que c'est maman, c'est toi qui l'as envoyé. C'est maman Augustine qui l'a envoyé vers moi. Il lui a dit, le prophète, il peut régler ton problème. Ah, il m'a contacté. Depuis 3 ans, je suis dans ce pays. Ce n'est pas mon contrat. C'est appel téléphonique seulement. Hein. Quand il y a pris téléphone, la manière dont il m'a bien reçu. J'étais dans la joie. Il a dit, ok, je suis content de toi. Comme il a réjoui mon cœur, une chose à propos du prophète. Si tu veux qu'il te parle de la part du Seigneur, réjouis son cœur. Je parle à quelqu'un. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé son nom 3 fois. J'ai dit, ça fait combien d'années on n'a pas signé le contrat? Et finalement, je me demande s'il ne faut pas quitter le pays. Patati patata. On me tourne en rond. Patati patata. Peut-être qu'il nous suit.
Tu sais ce qui s'est passé? Je suis entré en esprit. J'ai dit bon, je vais décanter cette affaire-là. J'ai dit écoute la parole de l'Éternel. Ce mois d'août, il m'a appelé après de 4 mois. Ça fait combien de mois? 4 mois. En mai, il m'appelait. La nuit, j'ai pris son appel vers minuit. Habituellement, je ne prends pas appel vers minuit. Si tu m'appelles, je ne vais pas prendre l'appel. Regarde ça. Il m'a appelé. J'ai pris le téléphone. Je me suis vu dans un calendrier. Je me suis vu debout dans le mois de août. Et je lui ai dit, mon fils, écoute-moi. Dans le mois d'août, ainsi parle l'Éternel. Le contrat qui a tourné là. Si je suis prophète, je te dis, le contrat sera signé. Il m'a appelé avant-hier. Et il me dit, prophète, on a signé mon contrat. Attends, je n'ai pas fini. Et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de mes prophéties? Il dit non. J'ai dit, je t'avais dit quel mois? Il a dit que j'ai dit octobre. J'ai dit ok, d'accord. Il a appelé la maman Augustine. Maman Augustine lui a dit, est-ce qu'il avait rendu compte de ma prophétie à la maman? La maman lui a dit, c'est pas octobre. Le prophète avait bien dit août. Attends. Il est rentré à la maison. Maintenant, il a retrouvé la feuille là où il a noté ma prophétie. Je vais vous montrer ça. Il a noté. Et sur la feuille, il a noté toutes les prophéties que j'ai données. C'est la feuille ça. Il m'a flashé la feuille sur laquelle j'avais écrit le message. Et ça s'est accompli. Le prophète n'est pas Dieu, mais c'est un pan de la manifestation de Dieu. Et on a besoin du prophète. Il ne faut pas tuer les prophètes. Il faut les soutenir. C'est un ministère combattu. C'est à vous de les soutenir. C'est bon? Okay. Maintenant regardez. Dans 2 Samuel, on va aller vite. 21, à partir du verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Et les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par serment. Et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation? Le péché, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or. Avec Saül et avec sa maison. Le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül. Et le roi leur dit, je les livrerai. Lise, écoutez bien. Le roi épargna Méphibosheth. Ne dormez pas.
fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. On peut acclamer le Seigneur. Donc ici nous voyons que lorsque David est devenu roi, il y avait un roi ou bien un président avant lui. Donc il a été nouvellement investi et on l'a fait asseoir sur le trône. Écoutez-moi bien, il était assis sur le trône et durant son règne, il y a eu une galère pas possible, un manque d'argent terrible. Il n'y avait pas la nourriture et l'économie de la nation était à terre. David a fait tout ce qu'il peut avec les experts de la nation pour redresser la barre financière. Mais ça n'a pas marché. Tu sais ce que David a fait? David a eu recours au prophétique. Il a recherché les prophètes. Il a recherché l'Éternel par les prophètes. Je vais vous dire que dans les temps anciens, les rois, Dieu leur donnait toujours des prophètes pour les guider. Parfois, dans les guerres, il y avait un à côté du roi. Il révélait au roi les tactiques du roi de l'ennemi d'Israël. Et il lui disait, ne passe pas par ici parce que l'ennemi va passer par là. Ne passe pas par là. Les prophètes étaient là. Ils jouaient un rôle capital. Et quand le prophète Élisée a aidé le roi comme ça, le roi dit, mais qui fait ça? Qui est traître dans mon équipe? Et qui livre mes tactiques de guerre à l'ennemi? C'est qui le traître? Livre-moi le traître. Et un des serviteurs du roi dit, vis éternellement. En réalité, il n'y a pas de traître parmi nous. Il y a un prophète là-bas en Israël. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher, lui dit ça au roi en public. Oh, je déclare ce soir, tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi a préparé dans le secret, par le prophétique, le secret est révélé à toi. Reçois la révélation des secrets. Je dis reçois la révélation. Dis amen 3 fois. Le roi dit, ce prophète-là, allez me le chercher. Et une forte armée est allée chez Élisée. Vous savez pourquoi le ministère prophétique est combattu? L'une des causes, parce que l'ennemi est souvent dévoilé. Et quand l'ennemi est dévoilé, l'ennemi en voudra au prophète. Et ils vont envoyer des démons chez le prophète pour chercher à en finir avec lui. Et quand l'armée est arrivée, le serviteur du prophète, homme de Dieu, je viens de la montagne. Ils ont envoyé. Et la montagne est pleine de chars. Le prophète a dit, ah bon? Mais tu as peur de quoi? Il dit, écoute, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand tu es un enfant prophétique, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux là-bas. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, une forte armée assure ta sécurité. Je n'entends pas amen violemment là-bas. Dis avec ma forte armée. Et le serviteur ne croyait pas. Le prophète dit, Seigneur, ouvre ses yeux spirituels. Il y a ce qu'on appelle les yeux
ils se sont ouverts. Il a vu des chevaux et des chars autour du prophète. Allah, il a dit d'accord. Le prophète est sorti pour demander à l'armée, c'est moi vous cherchez. Ils ont dit oui. Le prophète lève la main et dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. À partir de ce soir, les ennemis seront frappés d'aveuglement. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh, je peux avancer? Donc, dans le prophétique, il y a l'exposition des plans et des tactiques de l'ennemi. Les secrets doivent être révélés. Les prophètes travaillent avec l'aigle. C'est un espion. Ce que tu fais dans ta chambre, c'est le sorti bangba. Les enfants de Dieu qui sont prophétiques, dans leur sommeil, Dieu leur révèle les secrets aussi. Je vois l'onction qui révèle les secrets. Descends sur ta vie, recevez là-bas. Oh, dis je reçois, je reçois, je reçois. Imaginez que le roi n'avait pas un prophète. Qu'est-ce qui allait se passer? Il serait cuit. Dans le prophète, c'est les yeux de Dieu et les oreilles de Dieu. Je peux avancer? David a consulté l'Éternel par les prophètes. Dieu lui a révélé ce qui a causé la famine. Je vais vous poser une question. Si vous trouvez la cause de votre problème, est-ce qu'on ne peut pas régler le problème? Si on peut trouver ce qui cause que quand tu prends quelque chose, la chose a du mal à prospérer. Si Dieu te révèle le secret, qu'en réalité, dans ta vie là, tu as posé telle action, tu as été avec telle femme, tu lui as promis le mariage, tu as fait si, et en réalité, tu n'as pas honoré, tu as fait ceci, et c'est ça qui est en train de bloquer tes finances. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rechercher la femme, tu vas apologize, tu vas demander pardon. Et quand tu vas retourner, tu vas prier, tu verras que les finances seront débloquées. Pourquoi? Parce que le secret t'a été révélé. Lève la main droite. Au nom de Jésus. Par le ministère prophétique. Tout ce qui mine ma vie est à la base de mon problème. Oh Père, que les secrets soient révélés. Tapez les pieds, priez. 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 Que les secrets soient révélés. Que les secrets te soient révélés. Que les secrets te soient révélés. À la racine. Seigneur, va à la racine de mon problème. Révèle-moi la source. Ça vient d'où? Comment ça s'est passé? Pourquoi je n'avance pas? Révèle-moi ça. Par le prophète ou dans mon sommeil. Au nom de Jésus. Alors vous allez voir que David a connu le secret. Je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes là? Oh, est-ce que je vous bénis? Ce programme a connu le secret. Mais je vais vous révéler un truc. En réalité, l'auteur du problème qui a amené la famine dans la nation, ce n'était pas David lui-même. Je parle à quelqu'un. David était un enfant de Dieu comme toi, comme moi. Il a pris un travail, une responsabilité, une mission qu'il a hérité chez son prédécesseur. Mais écoute, il prend le truc, ça ne marche pas.
L'activité ne prospère pas. David m'a été dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme tu épouses un homme qui était déjà marié avant. Vous mariez, l'enfant ne sort pas. Mon ami, il y a une cause spirituelle à ça. Tu travailles, l'argent ne sort pas. Il y a quelque chose qui est à la base de ça. Je suis venu détruire cette chose qui est en train de combattre ta vie et t'empêche d'avancer. Oh, dis amen correctement. Encouragez-moi, encouragez-moi. Hein? Encouragez-moi là. Encouragez-moi. Ça fait 17 jours que je suis. Donc pardon, soyez chap-chap. Donc, David c'est un chrétien. Ou bien, c'est lui qui a fauté vis-à-vis des Gabaonites. C'est lui qui a violé, c'est lui qui a fait serment avec les Gabaonites. Hein? Bon. Ne suivez pas l'histoire. En réalité, le roi qui était là avant David avait fait alliance avec un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Et dans son excès de zèle, il s'est levé, il a commencé à tuer le peuple. Et le peuple s'est fâché. Et les retours de l'alliance qu'il a signée ont commencé à le frapper. Donc ça n'a même pas frappé en son vivant. C'est quand David a pris le pouvoir que ce que son prédécesseur a fait a commencé à combattre sa vie. Donc le problème que David a eu, ce n'est pas lui-même qui en est l'auteur, c'est son prédécesseur. Et ce qui est encore pire, le prédécesseur est déjà mort. Et au coup, comment quelqu'un qui est mort, son action peut te faire du mal pendant que tu n'en es même pas l'auteur? Ça veut dire que tout ce qui nous combat vient de quelque part. Ça peut ne pas être nous-mêmes le problème véritablement. On peut acclamer le Seigneur. Tout problème que tu as, et ce n'est pas toi-même le problème, et ça vient de quelque part. Que les anges de Dieu arrêtent ça maintenant. Faut que j'atterrisse parce que je vais parler à 1 ou 2 personnes, mais on a déjà prié. Hein? Deux requêtes et puis on continue. Alors, qu'est-ce que le prophétique fait? He unveils mysteries. Un mystère, c'est quoi? La chose est cachée. C'est inaccessible. Mon ami, si ton travail ne prospère pas, il y a une cause à ça. Si tu es au boulot et la promotion tarde à venir, peut-être que celui qui était sur le siège avant toi a fait des choses. Tu as hérité la place et les conséquences de ces actions agissent sur toi. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, peut-être même qu'ils ne sont plus vivants. On dit non, on est en Christ, on est une nouvelle créature. C'est vrai, 2 Corinthiens 5:17. Nous sommes dans un corps. Est-ce que quand on est né de nouveau, le corps là est né de nouveau? Vous ne me répondez pas? Le corps que tu as là, c'est né de nouveau. Ça a changé de couleur. Ça veut dire, le sang qui coule là, c'est pas le sang des Rouanos. Ou bien c'est le sang de Jésus. Le sang qui coule, c'est pas le sang de Méhou. Ou bien tu es sorti de Bethléem. C'est pas le sang de Agouloye. C'est pas le sang de Daourou. C'est pas le sang de Bourou. Mais ce soir, tout ce qui te combat, même si ça vient de ton propre sang, la chose meurt au nom de Jésus. Tout ce qui te combat dans ta vie maritale, peut-être que ça vient de ta maman, ton papa, ou c'est un héritage familial.
Tu es coupé de cet héritage au nom de Jésus. Si c'est tu as été marié, tu t'es remarié et tu as fait une erreur dans le passé et ça te rattrape. Le sang de Jésus éteint l'erreur là. Si ça vient de tes parents, le sang de Jésus arrête leurs œuvres. Ce soir, je te vois entrer dans une nouvelle destinée. Acclame le Seigneur. Alors, le prophétique révèle les secrets profonds. Les secrets comment? Profonds. Ce qui est à la base. Tout à l'heure, on va prier comme ça. Seigneur, qu'est-ce qui est à la base de mon problème? Expose-moi ça par le prophétique. Je te dis, Dieu va te répondre. Parce qu'il dit, invoque-moi au jour de là et je te réponds. Ça apporte la clarté. Tu vois clair. Tu as dit, ok. Je ne savais pas. La compréhension, tu comprends. Et la solution à tes problèmes. Lève la main droite. Je prophétise que Dieu envoie vers toi une parole par son serviteur ce soir. Cette parole apportera la clarification dans ta vie. Ça apportera la solution au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Plus fort. Ici, nous avons 3 rois qui s'en vont combattre un autre roi. Ils veulent combattre le roi de Moab. Nous avons le roi d'Israël, le roi de Samarie et le roi d'Édom. Le roi de... Ils s'en vont combattre quel roi j'ai dit maintenant? Ils s'en vont combattre le roi de Moab. Le roi de Moab leur payait le tribut, l'impôt. Parce qu'il était sous leur domination. C'est comme la France aujourd'hui qui dit qu'il faut détruire le Niger parce que quelque chose s'est passé. Le verset 9, 2 rois 3, 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, il manquait d'eau pour l'armée et les bêtes qui la suivaient. Le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Vite, vite. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par lequel nous puissions consulter l'Éternel? L'un d'entre eux dit, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui verse l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. La parole de l'Éternel est avec le prophète prospère pour toi ce soir. Élisée dit, verset 15, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Nous voyons là l'importance de la musique spirituelle sur le prophète ou le ministère prophétique. Et il dit, écoutez, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent. Vous ne verrez point de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bétails. Ce n'est pas terminé. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Wow. Regardez. Regardez cette parole. Ça a été le salut des 3 rois.
En réalité, l'eau qui a manqué là, c'est pour affaiblir leur armée. 7 jours sans eau. Comment ils vont aller au combat et combattre? Ils avaient déjà perdu la bataille. C'est la parole prophétique qui a ramené la victoire. Quelqu'un est en train de perdre ce combat, mais à partir de ce soir, une parole prophétique sort de ma bouche. Reçois la victoire. Même si le combat était en ton désavantage, ça se tourne en ton honneur au nom de Dieu. Dis amen très fort dans la salle. Je vais lire comment l'eau est arrivée, on va s'arrêter. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, écoutez, hein, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'eau qui est arrivée n'est pas arrivée par la pluie. Il n'y a pas eu de vent. Il n'y a pas eu de signe précurseur, annonciateur de la pluie. L'eau est arrivée de lui-même pour remplir la zone où il se trouvait, afin de donner à leur troupeau de l'eau et à leurs soldats. Mon cher ami, ce combat, est-ce que tu veux commencer? Tu n'as pas besoin d'un homme. Cette quête de mariage, tu as besoin de la parole prophétique. Reçois la parole prophétique. Oh, tu ne verras pas de personne, mais l'argent viendra pour le commerce. L'argent viendra pour le mariage. Tu ne sauras pas comment le mariage viendra. La grossesse que tu attends viendra. Ça ne viendra pas parce que tu as de menstrues. C'est le même prototype. Ici, l'eau est venue sans la pluie et sans une source. Aucune rivière n'a donné l'eau. L'eau est venue d'elle-même. Par la parole prophétique est suffisante pour apporter la providence dont tu as besoin. Dans la même mémoire, c'est moi qui prie pour toi. Je commande la parole prophétique en fonction de ton problème de te donner la providence au nom de Jésus. Reçois la providence. Dis, je reçois la providence. Vous êtes là? Élisée dit à la dame, va dans ta chambre, prends un peu d'huile, verse dans tous les vases et tout va remplir. Tu vas vendre ça, payer tes dettes. Le reste, quand elle est rentrée, elle a obéi. Elle a fait quoi? Elle a l'un des principes du prophétique, c'est l'obéissance. Quand le prophète te donne une instruction, obéis. Obéis. Et on ne réfléchit pas. On ne calcule pas. On ne dit pas ça va arriver comment. Toi tu obéis seulement. Quand la dame est rentrée, elle versait le peu d'huile. Et l'huile ne s'arrêtait pas. Ça a rempli tous les vases. Elle a payé ses dettes. Ça veut dire quoi? La parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu était suffisante pour pouvoir ses besoins. Commande ce soir. Tu as besoin d'une parole pour changer le désert en étang. Je déclare, reçois la parole de ton moment. Dis, je reçois la parole de mon moment. Encore. La parole de l'Éternel, ça vient à moi et ça change ma circonstance. Je crois en cette parole. Elle sort de la bouche de Dieu. Elle vient à moi. Je crois en elle. Je m'attache à elle. J'obéis à cette parole. Et mes circonstances, mes conditions changent.
Dis Amen 3 fois. Amen. 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 On a terminé, acclame le Seigneur.